Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, on reçoit le geek en chef dans un autre coin du geek. On reçoit David Yecker qui vient nous parler d'acclimatation à la chaleur. Vous le savez, les étés vont être de plus en plus chauds. Comme le fameux adage dit l'année passée pendant pleine canicule, on disait, vous savez quoi? Ça, c'est l'été le plus frais que vous allez vivre jusqu'à la fin de vos jours. Aussi terrifiant et machiavélique que cette idée peut l'être, elle est vraie. Fait qu'il faut être prêt à s'acclimater à la chaleur pour nos courses qui s'en viennent. Puis David nous parle de c'est quoi le meilleur protocole d'acclimatation à la chaleur selon les études et selon ce que lui interprète des études. Donc, c'est super intéressant. Encore une fois, David, qui est un grand passionné de la science du sport. Donc, que tout le monde va pouvoir tirer son compte, que ce soit pour des courses qui s'en viennent cet été ou que vous alliez vous-même voyager dans des pays plus chauds. Vous allez savoir quoi faire les 2 semaines avant votre course pour maximiser vos chances de succès. Le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. On a notre premier produit qui est sorti, le Upika Endurance, qui est une formule tout en un pour vos sports d'endurance. Donc, 25 grammes de glucides, 300 mg de sodium. On a des électrolytes, on a de la taurine pour la thermorégulation, justement. Il y a des études très intéressantes sur la thermorégulation liée à la taurine. On peut aller chercher jusqu'à 1,5 degrés là, de différence dans la température corporelle. C'est super fascinant. Donc, la taurine pour la thermorégulation et la création d'énergie et vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles lors d'efforts de longue durée. Tout ça dans un scoop de poudre qu'on mixe dans 500 à 650 ml d'eau et vous êtes parti pour vos activités, vos entraînements ou vos compétitions. Allez au upika.ca et utilisez le code promo UPIKAPOD2023 pour 10% de rabais sur votre première commande. Et sans plus attendre, je vous laisse à ce coin du geek avec David Yecker sur l'acclimatation à la chaleur. Retour, coin du geek. Cette fois-là, on parle de quelque chose d'autre. De quoi on parle? Ouais, on parle en fait d'immersion en eau chaude pour l'acclimatation à la chaleur. Yes. Fait que tantôt, ceux qui écoutent le podcast, qui suivent tous les épisodes, tantôt j'ai reçu Elliot Cardin, puis on parlait de l'acclimatation à la chaleur, puis j'ai dit que tu t'en venais après, puis il a dit bon, ben peut-être que ce que je dis là, ça marchera pas, mais là on parle de quelque chose de vraiment spécifique, qui est l'immersion dans un bain chaud. Exactement. Un spa. Ouais, ben en fait, ça pourrait être un spa. Okay. On va aussi parler de sauna un peu, de comparer, mais en fait, c'est que depuis longtemps, ce qu'on disait tout le temps aux gens, c'est la meilleure méthode de s'adapter à la chaleur, c'est de courir dans un environnement chaud. Ouais. Donc, si tu as accès à une chambre environnementale, tu fais ça. Même courir avec des vêtements par-dessus nous, c'est juste pour suer plus. C'est vraiment de faire l'exercice pendant que tu es dans un climat chaud. C'est ça la meilleure technique. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas nécessairement la meilleure technique. Puis il y a vraiment des alternatives qui sont intéressantes, dont l'immersion en eau chaude, donc vraiment un bain chaud. Ouais. Aussi simple que ça, de prendre un bain dans de l'eau à 40 degrés pendant environ 30 minutes après avoir fait l'exercice. OK. Tout de suite après. Tout de suite après, ouais. OK. Donc, on veut faire souvent, c'est un jog d'environ 40 minutes. Donc, on va jogger 40 minutes. C'est pas basse intensité. Basse intensité. Juste pour mettre en place tous les systèmes de thermorégulation. Donc, tu ne vas pas nécessairement atteindre une température vraiment élevée pendant ton jog, mais au moins, tu mets en place, tu commences à suer, etc. Puis après ça, tu prends ton bain chaud. Moi, j'ai fait ça avant la Thaïlande, puis c'était, à mon avis, hyper efficace. J'ai pas une course de feu là-bas. Mais la chaleur, c'était pas ton problème. C'est ça, j'ai pas l'impression que c'est ça le problème, pas du tout. Là. Puis il y a quand même plusieurs études là-dessus, là, puis on peut un peu les passer rapidement en revue. Là. Donc, mais juste pour mettre en puis quels sont... Ben, j'imagine qu'on va y arriver dans les études, parce que j'allais dire à quelle fréquence de quelqu'un va dire. Allons-y. Je pense déjà, ce qui est important, souvent, l'acclimatation de la chaleur, on dit que environ une semaine, c'est suffisant. Okay. Fait que il n'y a pas tant de bénéfice de faire vraiment longtemps à l'avance. Fait que des fois, si tu te déplaces vers la place chaude pour te faire ta race 2 semaines avant, ben t'as pas nécessairement besoin de faire ça. Ouais. Mais en même temps, si tu fais ça avant ton voyage, ben t'arrives là-bas déjà acclimaté. T'es déjà prêt, tu peux t'entraîner tout un peu plus fort, puis c'est quand même intéressant. Mais c'est vraiment sur du court terme, ça peut se faire en dedans d'environ une semaine. Souvent, on voit des effets vraiment intéressants.
Donc, la première étude que j'ai, c'est une étude de McIntyre et collaborateurs qui a été publiée en 2021, donc quand même assez récent. Ça, c'était 27, disons, personnes récréationnellement actives. Donc, c'est pas des athlètes de haut niveau, mais ils font de l'exercice. Puis eux, ce qu'ils faisaient, c'est justement 40 minutes de course à une intensité modérée sur tapis roulant. Puis ils comparaient en fait le bain chaud après un 40 minutes à 19 degrés, donc température ambiante classique, là, à de faire 60 minutes à 33 degrés. OK. Donc, eux, leur espèce de l'environnement chaud, c'est 33 degrés, 40% d'humidité. Donc, vraiment, tu sais, un protocole idéal théoriquement. Selon ce qu'on pensait. Ouais. Puis, il y avait aussi un groupe contrôle qui faisait 60 minutes à température ambiante, juste pour voir s'il y avait des différences. Puis là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'au niveau de la température, disons, température à la fin d'un exercice, donc c'est un test à l'effort, je ne me souviens plus précisément des données, mais après un test à l'effort dans un environnement chaud, la température à la fin était vraiment beaucoup plus basse dans le groupe qui avait fait des bains chauds, même que dans le groupe qui avait fait de l'exercice à la chaleur. Ah ouais, hein? Puis même, ce qu'ils ont montré, c'est une différence en fait de température de repos, environ 0,3 degrés Celsius plus basse. Donc, en fait, tu es tout le temps 0,3 degrés Celsius plus bas. Puis c'est ça, en fait, qu'on va voir dans d'autres études qui est vraiment, apparemment, l'adaptation la plus importante. Parce que faire de l'exercice au chaud, puis là, c'est moi-même qui fais un peu une synthèse des études. Faire de l'exercice au chaud, ça augmente vraiment beaucoup ton taux de sudation. Mais le bain chaud, en plus d'augmenter ton taux de sudation, ça diminue en fait ta température corporelle. Ouais. De repos tout le temps. De base, ton baseline. Puis après ça, tu vas commencer à suer à une température plus basse, mais l'écart va être le même. Fait qu'au final, ben, tu commences à te refroidir plus vite dans l'exercice. Puis ça, des fois, peut-être des gens qui nous écoutent qui comprennent pas trop. Suer plus, c'est vraiment bon? Oui. Quand tu veux te refroidir, ben, c'est quand la sueur s'évapore sur ta peau, ben, c'est là qu'il y a un transfert d'énergie puis que tu refroidis en fait ta peau finalement. Fait que la sueur, c'est bon. Quand tu sues plus, t'es dans la merde. Exactement, c'est ça. Puis dans le fond, une première étude qui nous montre que c'est vraiment intéressant. Ce groupe-là, encore une fois, McIntyre, puis je pense que c'est encore plus récent, c'est 2022, celle-là. Ils ont refait une étude. Cette fois-ci, ils ont été plus loin, en fait 12 jours, parce que l'autre étude, c'était sur une dizaine de jours. C'était suffisant 10 jours pour avoir une adaptation. En fait, même 6 jours, c'est suffisant. Là, ils ont refait encore plus longtemps. On doit faire 12 jours pour voir. Encore une fois, il y avait, là, cette fois-ci, c'est 21 participants, encore une fois, actifs, mais pas des athlètes de haut niveau. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est que c'est le même genre de protocole qu'ils ont fait, mais ils ont mesuré aussi des facteurs, en fait, de surentraînement. Ils se sont dit, est-ce qu'il y a moins de surentraînement, etc., dans ces conditions-là? Finalement, il n'y avait pas de différence pour le surentraînement, mais c'est quand même, eux, le remarquent à la fin de leur article. Puis, tu sais, c'est pas statistique parce que c'est vraiment une observation, mais il y a eu beaucoup moins d'abandon dans le groupe bain chaud parce que finalement, ils courent 20 minutes de moins à chaque fois. Puis on s'entend, on prend des gens qui sont actifs, pas nécessairement des athlètes de haut niveau, tu leur fais courir. 20 minutes de moins, ça paraît. C'est ça paraît. Puis il y a eu moins de gens qui ont abandonné le projet à cause de blessures que dans l'autre cas. Fait que là, puis c'est aussi moins chiant que de faire un effort à 33 degrés Celsius pendant une heure. C'est ça. Fait que c'est quand même, encore une fois, au lieu de faire 33 pendant une heure, tu fais 19 degrés pendant 40 minutes. En fait, tu peux faire ça aussi au Québec pas mal toute l'année. Fait que même s'il fait frais, tu vas courir en dedans sur un tapis, c'est pas mal ça les conditions. Puis tu fais bien chaud après. Puis ce qui est, ce que je voulais aussi amener là-dessus, donc c'était même plus efficace, encore une fois, le bain chaud que l'exercice de la chaleur. Puis c'est vraiment eux qui ont montré la différence au niveau là, vraiment de dire que tu sues plus quand tu fais l'exercice à la chaleur, mais aussi dans le bain chaud. Puis la différence avec le bain chaud, c'est qu'en plus, ta température elle diminue beaucoup. Puis on a aussi montré que 12 jours, finalement, c'est pas mieux que 6. Ça change rien. Ça change rien. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment intéressant. Puis moi, même s'il n'y avait pas de différence dans ce cas-ci, vraiment sur le surentraînement, le simple fait que tu as besoin de moins faire d'exercice, parce qu'on dit souvent, ça prend 6 jours, c'est suffisant. Donc, tu fais ça dans ton taper, là, finalement. Oui, exact. Donc, tu fais ça dans ton taper. Fait que là, quand on dit aux athlètes, idéalement, il faudrait que tu ailles courir au chaud puis que ta température corporelle soit au-dessus de 38,5. Ça n'arrive pas en 20 minutes, là. Non, c'est ça. C'est pas vrai que tu peux jogger juste 30 minutes dans ton taper puis que tu vas avoir une stimulation qui est suffisante. Fait qu'il faut que tu ailles plus loin que ça, tu sais. Puis même moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'avais fait des bains chauds, je pense que j'en avais fait une dizaine. J'avais fait au moins 2 semaines avant. Puis quand je suis arrivé là-bas, les premiers jogs, je sais plus la température, mais il faisait super chaud. Il fallait vraiment que j'aille jogger vite pour atteindre mes températures corporelles. Parce que moi, j'ai un capteur Core qui mesure la température corporelle. C'est un vrai geek, tu sais. Tu pour atteindre mon 38,5, il fallait que je jogue dans le top de ma... Il fallait que je jogue à 4 du kilo, là. Pour vraiment me rendre... Peut-être pas 4 du kilo, mais
disons, à ma fréquence cardiaque qui correspondrait à ça, à la température. Fait que peut-être, on dirait 4-10 du kilo. Puis là, vraiment, j'étais capable d'aller là. Fait un bout, je l'ai vraiment rendu là-bas, puis j'étais comme stressé. Je suis en train de me désacclimater, là, Qu'est-ce qui se passe, Parce que, genre, ma température montait pas parce que je suais tellement à cause de mes bains chauds, Fait qu'au final, je me poussais peut-être à faire un peu plus de jog, un peu plus vite pour vraiment aller là, tu sais. Mais c'est ça, fait qu'au final, c'est hyper efficace. Puis là, on l'a vu, là, c'est des athlètes qui n'étaient pas nécessairement de haut niveau. Mais là, il disait 40 minutes de jog, combien de temps dans le bain chaud? OK, c'est ça. Là, généralement, c'est jusqu'à 40 minutes. Okay. Tu fais pas un 40 minutes la première fois que tu embarques dans le bain. Puis là, faut y penser aussi, c'est 40 degrés. Puis c'est pour ça que le spa... moi, ce qui me gêne de recommander, c'est que souvent, ces là c'est 40 degrés, mais le bain va refroidir tranquillement pendant 40 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas 40 degrés du début à la fin. Alors que ton spa, si tu l'as seté à 40 degrés, d'après moi, il reste à 40 degrés. Fait qu'il y a comme un petit enjeu là. 40 degrés pour les gens comme moi qui calculent juste en Fahrenheit, qui calculent étrangement juste la température de l'eau en Fahrenheit, I guess. Honnêtement, je pourrais même pas te dire. Là. Faudrait qu'on check ça, puis je sais pas si tu peux rajouter ça après, mais tu peux continuer cliquer tout de suite. Fait que c'est ça. Puis tu sais, de commencer avec moins. Puis c'est pour ça que des fois, on dit « Ah, en 6 jours, ça suffit ». Mais c'est pas bête de faire 2 semaines, là, puis comme ça, tu t'habitues au début, puis si après 20 minutes, tu trouves ça chaud, tu sors du bain. Parce que ce qu'ils disent pas dans les études, c'est que quand tu fais ça pour vrai, là, dans la vraie vie, là, quand tu sors du bain, c'est là que c'est le pire. Là. C'est pas pendant que tu es dedans, c'est quand tu sors que, quand tu te remets debout déjà, le cœur, il bat plus vite, puis là, c'est là que tu sues ta vie. Puis après, c'est ça. C'est vraiment après qui est le pire. Puis aussi, en fait, ce qui est important, puis moi, je m'en suis rendu compte assez vite, c'est que déjà, boire de l'eau pendant, c'est une bonne idée aussi. Parce que oui, peut-être que ça va refroidir un petit peu ta température corporelle, mais l'adaptation serait surtout causée par la température de la peau anyway. Fait que, tu sais, même si tu refroidis ton corps un peu, c'est pas plus grave que ça. Puis tu restes hydraté parce que d'ajouter 30 minutes de bain chaud après tes jogs, c'est pas la même façon de récupérer, déjà. Puis ce qui est important aussi, c'est de dire, quand tu fais des intensités, des intervalles, ta température corporelle, elle monte déjà haut, tu as déjà une adaptation qui va se produire à cause de ça. Donc, ça sert presque à rien de faire un bain chaud après une intensité. Puis moi, c'est de plus en plus, c'est aussi ce que je pense, on divague un peu, mais tout ce qui est entraînement au seuil, puis ce que les Norvégiens font, puis tout, il y a souvent un aspect température corporelle qu'on a un peu oublié de regarder dans les études où on a comparé, mettons, intervalle puis entraînement au seuil. C'est qu'en faisant du seuil, tu fais plus de volume d'intervalle, tu passes beaucoup plus de temps à ta température corporelle qui est idéale. La semaine passée, d'après mon corps, j'ai passé comme presque 1 heure entre 38,5 puis 39 degrés sur le tapis roulant. Fait que ça, pour l'acclimatation, c'est vraiment... C'est là que tu veux être. C'est là que tu veux être. T'sais. Fait que les journées où tu fais des intervalles, même s'il fait frais dehors, là, si t'es bien habillé, tu vas suer, tu vas te rendre à une température élevée, ça sert à rien de faire un bain chaud après, t'es mieux de penser à ta récup, manger, boire, etc. Fait que quand tu fais ton bain chaud, ça, tu peux boire pendant. Puis même, moi, pendant la préparation pour les championnats du monde, des fois, j'avais un snack aussi. J'arrivais chez nous, mon snack était prêt, je partais l'eau du bain, puis tu prends un bain chaud avec Netflix, un peu Disney+. En fait, moi, je suis fan de Star Wars. Là, je viens de vérifier, c'est 104 degrés Celsius, 104 degrés Fahrenheit, c'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. C'est pas le fun, mais c'est pas super. Puis je te dirais aussi, c'est encore une question de y aller progressivement, des fois de sortir une jambe, sortir un peu le haut du corps, de pas nécessairement être immersé jusqu'au cou pendant 40 minutes. Encore une fois, il faut pas dépasser 40 minutes. Là. Fait que, moi, j'ai fait des 30 minutes, c'était bien assez, là, puis ça m'a donné ce que je voulais. Puis une dernière étude rapidement, ou avant-dernière, là, ils ont comparé un peu élite versus amateur. Depuis tantôt, je parle des études des gens actifs. Puis finalement, même principe, c'est 40 minutes maximum de bain chaud après 40 minutes de jog. Puis les athlètes élites ont eu les mêmes bénéfices que les athlètes amateurs. Même chose. Même chose. Même chose de ce qu'on dit depuis tantôt. Je pense un peu moins en température. Eux, c'était comme, mettons, des 0.35 degrés de température de moins à la fin de l'exercice. Puis les actifs, c'était comme plus 0.5. Mais tu sais, encore une fois, c'était pas des... Statistiquement, c'était les mêmes adaptations. Puis tout le monde, aussi sur téléphone, ils ont présenté les données individuelles. Chaque athlète élite a réussi à améliorer sa température rectale à la fin d'un exercice à la chaleur. Fait que, ça marchait pour tout le monde. Là, c'est fou. Fait que ça, c'est vraiment nice. Puis l'autre élément, je sais pas, Elliot te parlait justement de sa préparation pour Black Canyon. Il a fait du sauna, je pense. Ouais, il a fait du sauna. C'est ça. Donc là, comparaison... Mais il faisait sensiblement ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire un 30 minutes de sauna après un jog easy. C'est ça qu'il disait. C'est ça, puis c'est une bonne façon aussi de le faire. Puis une étude, ça, c'est des militaires qui l'ont fait. Il y avait 25 militaires. Puis ce qu'ils ont fait, c'est 40 minutes d'exercice encore une fois. Eux, c'est souvent c'est de la marche avec un sac à dos. Les militaires, c'est ça qu'ils font dans leurs études. Puis, zone 1, là. C'est ça. Après ça, 40 minutes dans le bain. Dans le bain, en fait, ou dans le sauna. Puis le sauna, eux, c'était 70 degrés à
18% d'humidité, donc plutôt sauna sec, là, si tu n'es pas un fan de sauna, mais 70 degrés, c'est clairement... c'est chaud. C'est chaud. En tabarnak. Ouais. Puis le bain, c'était 40 degrés, eux, c'était mi-poitrine, fait que pas immersé totalement au complet. Ils ont fait ça juste 5 jours, puis statistiquement, c'est équivalent. Okay. Mais, encore une fois, ils ont présenté les données individuelles, puis tu te rends compte quand tu les regardes que dans le sauna, il y en a 6 ou 7 sur les 25 qui ont répondu de façon négative, puis il y en a juste 1 ou 2 dans le bain chaud, tu sais. Okay. Là, ils n'en parlent pas trop de ça, mais moi, ça m'a quand même un peu marqué. Moi, j'aime ça quand ils montent les données comme ça, parce que c'est un peu ça, quand tu coaches, c'est pas de dire en moyenne c'est bon ou pas, c'est toi, ça va-tu marcher pour toi. Ouais, je comprends. Puis moi, je pense qu'un des éléments qui est important à considérer dans les saunas, c'est que sûrement que là, vu que tu peux vraiment suer, ben tu t'habitues sûrement, en fait, tu t'adaptes sûrement pendant que tu le fais, puis peut-être bien que c'est de moins en moins bénéfique, parce qu'au final, tu te refroidis de mieux en mieux, versus le bain, ta peau va toujours être à température de l'eau. Ouais, exact, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Puis c'est aussi, je pense, plus facile à setter parce que justement, ton sauna, je pense qu'il faudrait idéalement, un peu comme avec un capteur core, ce serait possible de le faire dans le sauna aussi, je pense, d'avoir une espèce de mesure pour dire, OK, qu'est-ce qui est assez, qu'est-ce qui est pas assez. Ouais. Alors que le bain, comme je l'ai dit tantôt, comme on sait que les études, c'est toujours 40 degrés, puis que le bain, sûrement, qui se refroidit un peu, mais que c'est dans une pièce qui est sûrement à peu près à 20. Ouais. Tu sais, on a que les barèmes sont plus faciles à setter versus ton sauna que tu dis ah ben là il est à 70 mais finalement il est pas à 18, il est à 30% d'humidité, tu sais à quel point c'est plus, c'est moins. Fait que tu sais ça dépend de quoi à quoi tu as accès, tu sais. Mais tout le monde, en tout cas, la plupart des gens ont accès à un bain là, en tout cas, ça dépend des apparts là, mais mais fait que essentiellement le spa étant le plus stable, le plus facile à setter puis le plus réaliste pour aller chercher exactement ce que tu veux dans le fond. Le bain chaud tu veux dire. Un spa. Ah, un spa, un spa, dans le fond. Ouais, j'ai dit spa, j'ai dit spa. Oui, c'est bon. Je pensais qu'on était rendu du sauna. Mais non. Ouais, un spa ou. Non, mais genre, quand on prend toutes ces affaires-là, quand on prend le sauna, quand on prend le bain, quand on prend le spa, c'est pas mal le spa que tu mets à une température, puis que là, tu peux contrôler tout ce qui se passe. Là. Puis là, il faudrait voir tellement qu'on serait mieux de mettre 39 que 40 vu que la température est constante. C'est des petits détails. Là. Puis encore une fois, c'est le genre de choses. Moi, ce que je dis aux gens, comme j'ai dit, c'est plus tough après que pendant. Fait que si t'es pas bien pendant, sors. T'sais. Ouais, c'est ça. Parce que si t'es déjà pas bien pendant, mais que tu sors, tu seras vraiment pas bien. C'est ça, exact. Fait qu'il faut y aller progressivement. Fait que c'est pour ça que même s'ils montrent que 6 jours, c'est assez, moi, je suis du genre à dire, ben, fais-les pendant 2 semaines. Comme ça, la première semaine, après 20 minutes, tu peux sortir, tu as compris un peu c'est quoi, tu sais, puis tu t'adaptes plus tranquillement. Puis même, là, on parle de s'acclimater à la chaleur, mettons, pour une compétition, mais il y a des gens qui font ça même à l'entraînement général juste pour aller chercher des adaptations. Tu vas chercher un plus gros volume plasmatique, donc tu peux améliorer tes performances même en milieu peut-être tempéré avec ces protocoles-là. T'sais. Après, ça prend du temps. T'sais. 30 minutes, c'est niaiseux, là, mais moi, quand je l'ai fait, j'étais comme, OK, c'est long. C'est le fun. Il y avait une série Star Wars qui venait dans ce temps-là, j'avais du temps à rattraper, fait que peut-être quoi écouter. mais je suis pas un grand écouteur de série. Fait que, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais dans ton 30 minutes, là, tu perds un peu ton temps. T'sais. Ouais, parce que tu peux pas non plus écrire, travailler sur un ordi parce que t'es comme dans le bain. Là. Exact, mais c'est quand même justement dans un contexte de taper. Moi, je pense que c'est quelque chose que. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est. Je pense que les études que j'ai montrées aujourd'hui, sauna versus immersion, c'est 2022 aussi. Ashworth et collaborateurs, c'est assez récent comme domaine. Je pense que les premières études, c'est vraiment en 2018 qu'ils ont commencé à sortir des trucs et dire oh, finalement, ça, c'est vraiment efficace. Fait que là, je pense que c'est moins connu que justement aller courir avec ton sac de plastique. Là, exact. Là, mais bain chaud, c'est une technique vraiment efficace. Là, je pense qu'on aurait intérêt. Puis j'ai une dernière question pour toi avant de te laisser. Admettons que tu fais une préparation comme ça, tu fais un protocole de chaleur pendant ton taper, tu arrives la journée de la course, il n'y a pas de problème de température. Y a-tu des méfaits à ça ou t'es juste correct? Tu vas suer probablement un peu plus. Ouais. Parce que ta température à laquelle tu commences à suer va être un peu plus basse. Ouais. Après, la plupart du monde, si tu bois ta soif, ça devrait suffire. Fait que ça se peut que si tu sues plus, tu as plus soif, tu bois plus, puis au final, tout est correct. Ouais. Puis généralement, quand tu sues plus aussi, tu vas peut-être suer moins de sel quand même quand tu t'acclimates à la chaleur. Fait que même si tu sues plus, tu vas quand même théoriquement conserver un peu plus ton sel que les gens qui seraient pas acclimatés. Fait que tu sais, je te dirais honnêtement, il n'y a pas nécessairement d'effet négatif, à part comme on a dit, tu sues plus, mais ça, c'est le cas de n'importe quelle acclimatation. Puis au final, théoriquement, tu dois avoir plus soif puis boire plus. Puis là, je dis ça, il y a quand même des gens qui répondent pas super bien à la soif. Il y a quand même des exceptions, là, mais la plupart des gens, boire à sa soif, ça fait la job. C'est assez. Ouais. Très cool, man. Merci beaucoup de venir partager ton savoir. On refait ça bientôt. Oh yeah. Yeah, man.